Alors cet après-midi, je vous invite à lire le dernier chapitre du livre de Daniel. Donc c'est la fin de la dernière vision. On a vu ce matin que la dernière vision, c'était les chapitres 10, 11 et 12. Le chapitre 10, c'est une vision du Christ glorifié qui nous est donnée, qui est révélée à Daniel pour l'encourager, pour lui montrer que Jésus domine sur les rois du monde. Le chapitre 11 nous raconte différents événements historiques qui se sont déroulés en détail selon la parole qui est annoncée et qui vont se dérouler à la fin des temps, à partir du verset 21 au verset 45. Et puis le chapitre 12 revient sur cette vision du ciel où il est question du Christ glorifié qui est là. Donc je vais lire à partir du verset 1, le chapitre 12 de Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce sera un temps d'affliction tel qu'il n'y a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auraient été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici que deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand viendra la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple sera saint, quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche jusqu'à la fin, tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. Voilà, vous avez tout compris? Presque, presque. En tout cas, ici, il y a trois parties dans ce court chapitre. Une première partie qui résume et qui nous dit qu'il y aura des temps difficiles. Au verset 1 et 2, on nous dit ce sera un temps d'affliction tel qu'il n'y a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Donc à la fin des temps, il y aura une persécution, des difficultés sur la terre telles qui dépasseront de loin tout ce qui était vécu sur terre avant. Alors vous me diriez, mais c'est quoi? Quel genre de difficultés? Là, on ne précise pas, on dit simplement, il y aura un temps très difficile. Sans doute que l'Apocalypse nous donne plus de détails sur ces temps difficiles. Personnellement, je pense qu'à partir du chapitre 15 dans l'Apocalypse, et le chapitre 16 dans l'Apocalypse, 16 surtout, quand il parle des coupes de la colère de Dieu qui sont déversées sur la terre, reflète une partie des difficultés que les hommes traverseront à ce moment-là. Mais l'accent ici n'est pas seulement sur les difficultés qui vont venir, mais sur le salut qui est réservé pour ceux qui sont fidèles. Donc même si on peut parfois s'inquiéter, se désespérer par rapport à certains cataclysmes qui arriveront sur la terre, ce qui est annoncé ici à Daniel, c'est qu'il y aura une protection. Une protection à deux niveaux. D'abord, il y aura cet archange Michael ou Michel qui va combattre en faveur probablement des fils d'Israël qui sont ici, Israël qui sera converti à ce moment-là,
Et puis, il est dit, en ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Donc, voilà, difficulté, oui, mais en même temps, il y aura un salut. Et dans l'Apocalypse, quand on lit le chapitre 12, par exemple, quand le dragon va s'attaquer à la femme qui a enfanté, c'est-à-dire à Israël, il est dit que Dieu va donner les grandes ailes à la femme qui va se fuir au désert, qui sera protégée. Le dragon qui est un serpent va envoyer un fleuve pour noyer à quelque part Israël, mais la terre va intervenir et avaler ce fleuve, ce wadi qui déborde et qui veut tuer Israël. Mais Dieu va protéger son peuple. Donc ça, c'est la première chose qui nous est dite ici. Soyez encouragés, parce que même si les temps seront très difficiles, Dieu a prévu une protection pour ceux qui sont fidèles. Deuxième chose, deuxième encouragement, c'est au verset 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. Donc la deuxième note d'encouragement, c'est qu'il y a une résurrection d'entre les morts. Pour la vie éternelle. Non, vous me dites ça, je connais déjà, il n'y a rien de neuf, etc. Oui, parce qu'on a lu et relu le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, c'est la première fois qu'une annonce aussi claire est faite. C'est clair que ici et là, certains hommes de Dieu dans l'Ancien Testament témoignent de leur espérance dans une vie dans l'au-delà. Mais ici, pour la première fois, de manière extrêmement claire, il est dit, il y aura une résurrection d'entre les morts. Et cette résurrection d'entre les morts concerne tout le monde. Il y a ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle et ceux qui vont ressusciter pour la honte et l'abjection éternelle. La vie ne se termine pas à la mort, mais il y a une résurrection. Il y a une vie dans l'au-delà. Il n'y a pas 3 endroits différents. Il n'y a pas le paradis, le purgatoire et l'enfer. Il y a 2 endroits où vont les hommes et tout dépend de leur vie ici sur terre. Soit c'est pour une vie éternelle avec le Seigneur, de réconfort, de consolation, où toute souffrance sera enlevée, de régénération, soit au niveau de la honte, de l'abjection éternelle. C'est l'enfer. Et la Bible est claire à ce sujet. Là, on ne donne pas beaucoup d'informations. Le Nouveau Testament en donne un tout petit peu plus, mais reste assez sobre. Mais c'est un enseignement qui est clair, qui est archi clair. C'est un enseignement qu'on n'aime des fois pas entendre, que des gens ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre parler de l'enfer. Et pourtant, l'enfer est un enseignement clair de l'Écriture. Mais ici, comme ce texte est adressé aux saints, à ceux qui sont fidèles, non pas aux incroyants, mais aux saints, ce texte est donné pour l'encouragement. Consolez-vous, malgré les temps difficiles qui vont venir, il y a la résurrection d'entre les morts. Et d'ailleurs, on donne plus d'informations sur la résurrection d'entre les morts, puisqu'on dit, eh bien, c'est ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, ils vont resplendir à toujours. Il est dit à Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et alors, les gens liront et la connaissance augmentera. Qu'est-ce que ça veut dire de sceller le livre? Est-ce que ça veut dire, quand on scelle un livre, par exemple, on peut le fermer, on peut mettre un sceau pour empêcher qu'on puisse l'ouvrir et le lire? Ça, c'est une explication qu'on peut donner. Mais sceller, c'est aussi une manière de certifier, de garder à quelque part. Donc, quand vous avez un testament, eh bien, à un moment donné, le testament, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un sceau sur ce testament pour éviter qu'on puisse l'ouvrir et à quelque part le modifier. Donc aujourd'hui, un testament, on peut le donner chez un notaire qui va le garder dans un coffre-fort, etc. Il faut que personne puisse le modifier. Mais en même temps, ce testament, vous pouvez aussi en faire une copie et puis le distribuer à vos héritiers ou à d'autres personnes, etc. Et les gens peuvent être au courant du testament. Ce n'est pas nécessairement secret, mais il est ici, le point principal ici, c'est qu'il est gardé, préservé pour le temps de la fin. Donc les paroles qui sont données ici, elles sont données pour être préservées jusqu'au temps de la fin. La parole de Dieu ne va pas être détruite. Même si les hommes ont cherché à détruire la Bible, Dieu a préservé la parole jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc là, on a déjà fait le tiers de l'étude cet après-midi. Vous voyez qu'on avance quand même à un bon rythme. Et puis, à un moment donné, on est au verset 5. Il y a cette vision de l'homme vêtu de lin. Et là, à nouveau, l'essentiel de ce texte tourne autour de l'homme vêtu de lin. Elle tourne autour du Christ.
Parce que la Bible nous est donnée d'abord, non pas pour nous dire ce qu'on doit faire, mais d'abord pour nous révéler qui est Dieu et qu'est-ce que lui veut faire. Et ici, la vision qui est donnée du Christ, c'est une vision glorieuse. On nous dit au verset 5, « Je vis deux hommes, aux deux autres hommes, ce sont des anges qui sont là, qui se tenaient debout, l'un en deçà au bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. » Donc on est devant le fleuve, le Tigre. C'est l'un des deux grands fleuves qui traversent, qui irriguent la Mésopotamie, hein, la région entre les fleuves, la Mésopotamie. Il y a l'Euphrate, il y a le Tigre, ces deux grands fleuves qui sont là. Et sur l'un de ces fleuves, Daniel se tient, il voit cela, et il voit deux hommes, un d'un côté sur une berge, l'autre de l'autre côté. Et ensuite, au milieu, au-dessus, il voit un homme vêtu de lin. Donc ici, ce matin, on a vu une vision glorieuse du Christ dans sa description, on pourrait dire physique, avec ses yeux qui avaient comme des yeux comme des flammes de feu, voilà, merci, vous avez bien écouté, des pieds comme de bronze d'airain, etc., la voix et tout ça. Ça, c'est la description qu'on a vue ce matin au chapitre 10. Et là, on a une vision du Christ qui est glorifiée, qui est très grande, qui est immense. Parce que, vous voyez, moi, quand je fais le grand écart, ça fait peut-être 1 mètre. Bon, pour ceux qui sont très souples, ça fait 1,50 m, je ne sais pas. Enfin, ça, c'est limité. Mais là, il a un pied sur une rive, l'autre pied sur l'autre rive. Donc, c'est un être immense qui est là. Et puis, il est comme flottant au-dessus du fleuve, dominant à quelque part l'Est et l'Ouest, parce que le Tigre, c'était le fleuve qui marquait la frontière extrême pour Israël de l'inconnu. C'était la région la plus à l'est qu'on pouvait trouver. Il y avait l'Euphrate d'abord, après le Tigre, etc. Il se trouve de l'autre côté, à l'est du Tigre, et là, il domine sur les deux bords de ce fleuve qui fait la frontière. C'est une manière de dire qu'il domine sur le monde. Et après, quand il est là, il va lever sa main droite, il va lever sa main gauche, je ne peux pas le faire en même temps parce que j'ai un micro que je dois tenir, voilà. Et c'est une manière de jurer de manière solennelle. Donc voilà, quand vous êtes devant une cour et puis on vous demande de prêter serment, vous devez lever la main droite et dire « je jure », etc. Là, pour renforcer l'image, il lève les deux mains, donc il jure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vraiment vrai. Bon, ben, quand Jésus dit quelque chose, c'est toujours vrai, mais parfois, pour renforcer la chose, on accentue un petit peu la chose. Quand Jésus dit « en vérité, je vous le dis », bon, c'est clair que ce qu'il va dire est vrai, mais quand il ne dit pas « en vérité », c'est quand même vrai, parce que Jésus dit toujours la vérité. Mais là, c'est encore plus souligné, comme pour dire ce qui va être révélé ici est important et digne de confiance, et peut-être qu'il y a besoin d'une insistance particulière, parce que les gens ont peut-être une tendance particulière à douter des paroles qui vont être dites ici. Et les paroles qui sont dites ici, par l'homme vêtu de lin, c'est-à-dire par le Christ, concernent tout le chapitre 10, 11 et 12. Et vous savez, certains d'entre vous le savent, c'est que le chapitre 11, c'est un des passages de l'Ancien Testament qui est le plus critiqué par les théologiens libéraux qui rejettent l'inspiration de la Bible. Et ils disent, ce chapitre 11, et peut-être d'autres chapitres dans Daniel, n'ont pas été inspirés par Daniel, n'ont pas été inspirés par Dieu, mais c'est plus tard, au temps des Maccabées, autour de 165 avant Jésus-Christ, que quelqu'un, après les événements, a raconté ces choses-là. Donc il y a une attaque frontale par rapport à l'inspiration de la Bible. Et par rapport à ce texte, ici, le Christ dit, il lève les deux mains, comme pour dire, il certifie que ce qui est là est la vérité. Maintenant, le passage ou la description du Christ qui est ici, elle est intéressante, il est intéressant de la comparer avec une description qu'on trouve dans l'Apocalypse. Alors, pour ceux qui ont leur Bible avec eux, je vous invite à lire le chapitre 10 dans l'Apocalypse. Vous savez qu'entre l'Apocalypse et Daniel, il y a beaucoup de points communs, que l'Apocalypse reprend certains points de Daniel, précise certains points. Parfois, c'est le livre de Daniel qui précise certains points de l'Apocalypse. Mais ici, au chapitre 10 de l'Apocalypse, il est dit ceci. Et vous verrez tout de suite pourquoi je lis ce texte. « Je vis un autre ange, puissant, qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert, il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre.
Il cria d'une voix forte comme rugit un lion, et à son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix dire « Ferme d'un sceau ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel, puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, et il jura qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait, comme l'en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange et en lui disant de me donner le petit livre, il me dit « Prends-le et avale-le, il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Je ne vais pas faire ici l'analyse complète de ce chapitre. Mais vous voyez bien qu'il y a un lien entre l'homme vêtu de lin qui domine sur la terre en ayant un pied sur une rive, sur une berge du Tigre et l'autre sur l'autre berge. Ici, on a un ange, aussi dans sa grandeur gigantesque, puisque un de ses pieds touche à la mer et l'autre qui touche à la terre. C'est une manière de dire qu'il domine sur la mer et sur la terre. Il domine sur le monde entier. Là aussi, il est question de jurer de manière solennelle. C'est une seule main qui se lève, c'est la main droite qui se lève. Dans les deux cas, il est aussi question de délais qui sont annoncés. On est à la fin des temps, et donc il y a un lien entre ce texte dans l'Apocalypse et le texte dans Daniel. Et en fait, parce qu'il y a similitude entre les deux récits, on peut dire dans Apocalypse 10 que ce texte, ce personnage, cet ange puissant qui est là, est le Christ, qui va annoncer certaines choses. Bon, certaines choses sont cachées ici, pour un certain temps en tout cas, mais il est question de la fin des temps et d'une partie douce et d'une partie difficile. Parce que vous avez ici, j'aurais presque dû faire un dessin, j'ai demandé une fois à ma fille de faire un dessin de cette scène. Vous savez, des fois les artistes, ils aiment les scènes de l'Apocalypse, ils font un dessin. Alors, si je devais faire un dessin, on aurait le visage lumineux qui est là, comme c'est le soleil qui brille, avec l'arc-en-ciel qui est en dessus, donc qui montre la paix. L'arc-en-ciel, c'est le symbole de l'alliance que Dieu a faite après Noé, en disant plus jamais il va détruire la terre par un déluge. Donc il y a le soleil qui brille, il y a l'arc-en-ciel qui est là, il y a les nuées. Les nuées, c'est comme une immense robe à quelque part qui entoure. Et puis en bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ces jambes qui sont comme des jambes de feu, comme des sortes d'éclairs qui descendent sur la terre. Des fois, quand on prend l'avion, il y a l'orage qui gronde en bas, et puis dès que vous traversez les nuages, il y a le soleil qui brille en haut. Et de la même manière, on a ici cette vision. En haut, il fait beau, le soleil brille, mais en bas, les choses sont difficiles, très difficiles. C'est les éclairs, c'est le tonnerre qui gronde, et on parle des 7 tonnerres qui sont là. Et donc, il y a cette vision avec l'idée du livre qui est mangé. Donc, vous prenez un livre, vous mangez, voilà, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais c'est bon là-haut, c'est doux. Et puis, quand ça descend, c'est amer. Comme pour dire, il y a un message qui est en même temps plaisant et un message qui est désagréable, un message qui est extraordinaire, c'est en haut, c'est un message qui est détestable, en bas qui est terrible, c'est les jugements de Dieu sur la terre. Donc ça, c'est en gros le message qu'on trouve dans l'Apocalypse au chapitre 10. Et si on revient à Daniel chapitre 12, eh bien, il y a aussi cette double notion qu'il y a en même temps une annonce de grâce, d'espérance, puisque la vie est promise à ceux qui font confiance à Dieu. En même temps, il y a cette annonce du jugement qui va venir, et d'ailleurs qui va tomber en premier sur l'Antichrist. Et puis après, il y a à nouveau cette question du délai, et en fait, tout le chapitre 12 tourne autour du délai. Combien de temps est-ce que cela va encore durer? Est-ce que vous êtes des fois posé la question, jusqu'à quand cela va encore durer?
Quand est-ce que Jésus va revenir? Vous avez posé cette question? Oui. Alors certaines personnes disent, il ne faut pas se poser ces questions. Mais là, c'est les anges qui posent la question. Ils sont préoccupés. Pourquoi? Parce qu'ils sont préoccupés de la souffrance des fidèles. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Et la réponse est donnée par différentes expressions. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et tous ces événements s'achèveront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Donc, un temps, des temps, la moitié d'un temps. Ensuite, il est dit au verset 11, « Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et sera dressée l'abomination des dévastateurs, il y aura 1290 jours. Et puis ensuite, heureux celui qui attendra jusqu'à ce qu'arrivent les 1335 jours. » Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces nombres, ces durées? Alors, cet après-midi, je vais essayer de vous donner une explication. D'accord? Beaucoup disent, oh, on ne peut rien comprendre. Alors, même si vous ne comprenez rien, vous devez au moins comprendre une chose. C'est que la fin est fixée au jour près par le Seigneur. Ce sera 1290 jours, et puis il y aura quelque chose qui se terminera à ce moment-là. Mais heureux si vous attendez jusqu'à 1335 jours. Donc, le Seigneur, il tient le monde entre ses mains. Non seulement il tient le monde entre ses mains, il annonce ce qui va se passer, il annonce la durée de ces événements, et il annonce à quel moment la solution va venir. Maintenant, certaines personnes, quand on a ces chiffres qui sont là, disent, mais de toute façon, tout cela, il faut prendre de manière symbolique. Faut-il prendre ces nombres d'une manière symbolique? Alors, moi, je veux bien, mais symbole de quoi? Parce que quand c'est symbolique, si on me dit, ben, il y a 7 temps, bon, ben, 7, je veux bien croire que c'est symbolique. Ça peut aussi être la réalité, remarquez. Les deux n'excluent pas l'un l'autre. Mais ici, il est question de nombres précis. Et ces nombres précis, ils ont en eux-mêmes aucune valeur symbolique. Il y a des gens qui ont cherché par A plus B à chercher. Et en quoi est-ce que ces nombres sont symboliques? 1290, 1335, tous les calculs qui ont été faits, ils ont abouti à rien du tout. Ce n'est pas des nombres symboliques, c'est des nombres qui sont réels. Et dans l'Apocalypse, on parle aussi de 1260 jours, donc une période qui est très proche de celle-ci, mais cette période de 1260 jours, elle est équivalente à 42 mois. Oui, 42 mois, parce que c'est des mois qui sont comptés à 30 jours, donc 30 fois 42, ça fait 1260. Donc ici, on est face à une réalité, on pourrait dire historique, elle va se réaliser, les jours sont comptés de manière extrêmement précise. Maintenant, à quoi correspondent de manière plus précise ces chiffres? Alors, ils disent, depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel, donc ça, c'est le point de départ des tribulations, de la grande tribulation, si on veut dire, la tribulation qui va se déchaîner, qui va être déchaînée par l'Antéchrist à Jérusalem lorsqu'il va, interdire le culte à Jérusalem et mettre à la place une image de lui-même pour l'adoration. Et donc, à partir de ce moment-là, il y aura un chronomètre qui va être déclenché, un compte à rebours qui va être déclenché, et puis ce compte à rebours va, dans un premier temps, enfin ici, 1290 jours, ça veut dire 1290 jours, il va durer au maximum jusqu'à 1290 jours. Au maximum. Dans Daniel, on a vu aussi qu'il y avait les 2300 soirs et matins, 1150 jours. Donc, là, à quelque part, l'arrêt du sacrifice va durer 1150 jours, mais certaines difficultés vont encore être présentes, parce que l'Antéchrist ne va pas être détruit. Après 1260 jours, encore quelque chose va se passer, et après 1290 jours, ce sera la fin des souffrances. Donc, au maximum, ça durera 1290 jours. Vous savez, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, eh bien, il y a eu des événements importants, il y a eu le débarquement en Normandie, etc. Et quand ce débarquement a eu lieu, les gens ont dit, ah, ça y est, il ne reste plus beaucoup de temps, mais enfin, la guerre n'était pas encore terminée. Il fallait aller jusqu'au bout. Et à un moment donné, ben, la guerre est terminée, l'armistice est signé, c'est terminé. Ici, à 1290 jours, c'est terminé, mais il y a encore 45 jours qui vont rester, jusqu'à 1335 jours. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a pendant ces 45 jours? Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 45 jours? Ben, ces 45 jours, c'est probablement pour
pour rétablir les choses, pour rétablir, pour faire les jugements, pour rétablir les conditions de vie pour le millénium, parce que le millénium qui va suivre. Donc il faut un temps de réinstallation. Il n'y a plus de persécution, il n'y a plus de troubles, mais il y a un temps de réparation qui va être donné ici de 45 jours. Vous me direz, 45 jours, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est peu pour faire tout ça? 45 jours pour juger le monde entier, pour réparer tous les dégâts et toutes les catastrophes par rapport aux cataclysmes qui sont annoncés dans l'Apocalypse. Est-ce que 45 jours, c'est suffisant? Certains diront, oh, c'est pas vraiment suffisant. Bon, ça dépend pour qui. C'est clair que si vous êtes tout seul à remettre tout ça en place, il vous faudra des siècles. Mais quand Dieu fait les choses, Dieu peut faire les choses assez rapidement, vous savez. En 6 jours, il a créé le monde. Donc celui qui a créé en 6 jours le monde peut aussi en 45 jours, à quelque part, rétablir toute chose. Donc ces 45 jours qui sont là sont, à quelque part, un temps de réparation qui est extraordinaire. Heureux celui qui attendra jusqu'à 1335 jours. Maintenant, une chose intéressante, c'est dans ces 45 jours, 45, c'est un nombre qui, en lui-même, a une très forte connotation symbolique. On parle de perfection. Vous savez, les chiffres qui sont parfaits. Les chiffres parfaits, c'est, dans la pensée biblique, c'est par exemple, c'est 7, c'est 10, c'est 100, 10 fois 10, c'est 12, parce qu'il y a les 12 tribus d'Israël. Quand on parle des 144 000 dans l'Apocalypse, où il y a les 12 000 de chacune des tribus d'Israël, ces chiffres sont là pour nous montrer la totalité. Donc il y a certains nombres qui expriment la totalité. Ce n'est pas tous les nombres qui expriment la totalité, mais certains nombres expriment la totalité. Quand on parle de 1000 ans, 1000, c'est un chiffre qui exprime la totalité. 45 est un chiffre qui exprime la totalité. Vous me dites, ben, ce n'est pas évident. Comment est-ce que 45 exprime la totalité? Alors là, je vais juste faire une petite parenthèse. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas très forts en mathématiques, mais je vais faire quand même une petite parenthèse mathématique. Il y a ce qu'on appelle des nombres parfaits. Alors c'est quoi les nombres parfaits? C'est les nombres qu'on obtient par l'addition des nombres précédents. Par exemple, si vous avez, on appelle ça des nombres triangulaires aussi. Si vous avez 1, plus 2, plus 3, plus 4, donc ça vous fait combien? 1, plus 2, plus 3, plus 4, ça fait 10. Donc le 10 est un nombre parfait parce qu'il est le nombre triangulaire de 4. Si vous prenez 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, vous avez combien? 45. Vous avez 45. Donc à quelque part, 45, c'est le nombre parfait de 9. Maintenant, 9, ce n'est pas non plus n'importe quel nombre, puisque c'est le cube, c'est le carré de 3. 3 fois 3 fait 9. Maintenant, quand on dit 3, c'est quoi 3? Oui, mais 3, c'est le Dieu trinitaire. Donc, à quelque part, de manière sous-jacente, alors que les nombres 1290, 1335 sont des nombres sans valeur symbolique, le nombre 45, qui est là, est hautement symbolique, qui se réfère à quelque part d'une manière à Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui est décrite ici. Bon, vous me direz tout ça, on a un petit peu de peine à suivre. Bon, peut-être bien, mais Dieu, dans sa parole, donne des choses, donne des indications concernant le temps de la fin. Et il est important, même si on ne comprend pas tout, ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et comme je l'ai dit ce matin, le dernier verset du livre de Daniel, c'est « Et toi, marche jusqu'à la fin, tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. » Donc, nos jours à nous sont comptés. Les jours du monde sont comptés. Combien de jours allez-vous encore vivre? Personne ne le sait. Sauf ceux qui sont condamnés à mort, qui savent dans 2 jours qu'ils vont être exécutés. Mais autrement, en général, on ne sait pas le nombre de jours qui nous restent. Mais ils sont comptés. Et Dieu nous dit, prends soin, mets en valeur le temps qui t'est accordé. Parfois, des gens échappent à un accident. Eh bien, Dieu t'a protégé. Peut-être que c'est le temps encore de réviser ta vie, de réformer ta vie pour servir le Seigneur de tout ton cœur. Mais n'attends pas le moment où tu frôles un accident pour réformer ta vie. Moi, je me souviens qu'à l'âge de 16 ans, j'ai passé la confirmation. J'étais dans une église protestante. Voilà, je suis allé là-bas sans croire à beaucoup de choses.
Et puis j'ai confirmé, parce que tout le monde confirmait, donc je confirmais aussi. Et puis je me rendais bien compte que ce n'était pas vrai. Et je me suis dit, oh, je m'occuperai des choses de Dieu plus tard. Je m'occuperai des choses de Dieu quand je serai à la retraite. J'avais 16 ans. Ça, c'est pour plus tard. Et à 22 ans, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et ça a changé radicalement. J'ai dit, si Dieu existe, je veux lui donner ma vie et je veux le suivre, le servir. Et quand je me suis converti à 22 ans, je me suis dit, j'ai gâché une partie de ma vie. De 16 à 22 ans, pendant 6 ans, eh bien, j'ai vécu, voilà, comme tout le monde, c'est-à-dire sans vraiment servir Dieu. Donc, et après, à 22 ans que je me suis converti, je me suis dit, heureusement que je me suis converti à 22 ans, parce que j'ai toute ma vie encore pour le servir. Donc, Dieu nous donne à tous un temps de vie. Prenons ce temps de vie pour le servir jusqu'au bout. Même un Daniel qui est âgé, qui a servi Dieu pendant des années, pendant des décennies, pendant 70 ans, l'exhortation qu'il est donnée continue à avancer fidèlement. Parce que Dieu veille sur toi. Il y a un héritage qui est là devant toi et Dieu contrôle toutes choses, il contrôle le monde. Et à la fin, quand il le décidera, quand les 1290 jours seront arrivés, quand l'Antéchrist sera écarté, jeté dans l'étang éternel, à ce moment-là, Dieu va établir en 45 jours les conditions pour le royaume de Dieu sur terre, le millénium qui va se manifester à ce moment-là. Seigneur nous a donné dans sa parole, dans le livre de Daniel, dans l'Apocalypse, des choses que le monde ne peut pas comprendre. Le livre de Daniel, en tout cas la dernière partie du livre de Daniel et l'Apocalypse n'ont pas été écrits pour les incrédules, il était donné aux croyants pour qu'ils sachent au-devant de quoi le monde va et au-devant de quoi la vie va. Seigneur, aide-nous à marcher fidèlement en t'honorant tous les jours de notre vie. Amen.